vous invite à poursuivre ce voyage au cœur du Cameroun, un grand musée à ciel ouvert dans la deuxième partie de notre documentaire. Vous vous souvenez que dans la première séquence, nous avons pu voir des sites comme le musée des civilisations de Tchang ou encore la fondation Gacha. Nous poursuivons notre voyage touristique en compagnie de nos guides Anissé Simou et Arnaud Ndal qui font une escale cette fois-ci à Bandung Station, au chutes de la Métier, en passant par le domaine de Pet Penoun. Regardons ce document sur le Cameroun, un musée à ciel ouvert, deuxième partie de notre reportage. Au troisième jour de notre randonnée ouest-end, nous avons pris rendez-vous à Bandung Station. Un cadre tout à fait particulier, bâti dans cette petite ville située à un jet de pied de la capitale régionale. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Karine, je m'appelle. Ok, Anissé Simou. Enchantée. Waouh, c'est gigantesque ici, hein, le musée. Bandung Station, l'œuvre du célèbre artiste plasticien camerounais Barthélémy Togo, est une véritable aventure artistique. Le bâtiment en lui-même est déjà une curiosité. Il est couvert d'une charpente à double pyramide qui respecte les règles séculaires de l'architecture traditionnelle locale. Son centre d'art de 3 étages donne à voir et à toucher un monde artistique. Ouais, c'est la même exposition qui continue. Mais ici, on aura plus de diversité et de multiplicité. Commençant par Marie-Francine Dormo, qui est camerounaise et formée par l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Elle utilise l'encre et le crayon et elle fait un travail réaliste. Ensuite, Boris Zebo, qui réalise les plans des villes en sérigraphie, au-dessus desquels il ajoute les portraits masculins. On va continuer avec Ginette Ndale, camerounaise, qui a réalisé un travail qui met en relation les différentes générations. On va continuer avec Evis, qui est autodidacte. Il a réalisé les portraits féminins avec différentes coiffures. Romano Palka, qui est écrivain et plasticien. Et là, il fait un travail sur l'irréversibilité du temps. Et pour l'occasion, il a fait 2 photos comparatives. Dans cette caisse, nous avons les instruments de musique traditionnelle fang du centre Cameroun. Ensuite, le tissu traditionnel Bamileke, qui s'appelle le Zedop. Et là, nous avons la version originale, celle qui est tissée à la main. Ensuite, une installation du Barthélémy Togo. Il s'agit en fait des paquets vides qui sont en fait des marques que l'on rencontre à travers le monde entier. Et qu'en est-il du niveau de fréquentation et de la rentabilité dans un lieu pareil? Bandung Station vit sur fonds propres de Barthélémy Togo depuis l'acquisition du terrain jusqu'à aujourd'hui. Il bénéficie du fait que les visiteurs qui passent connaissent son existence, savent que Tajedes existe, voilà son travail. Et s'ils sont intéressés par son travail, ils peuvent faire des commandes. C'est un lieu public ouvert à tout le monde et on ne demande qu'une infime, très infime participation pour pouvoir regarder et apprécier les lieux. On a plus de visiteurs étrangers, notamment des personnes averties qui viennent découvrir l'exposition. Ouais. Mais de temps en temps, de plus en plus, on reçoit aussi des personnes curieuses, les étudiants des instituts Photo Victor, des Beaux-Arts de Fumban, de l'Université de Tchang, de l'Université de Konsamba et de Douala. Dans ce premier plateau, nous avons les œuvres de 2 artistes camerounais autodidactes, originaires de la région de l'Ouest et qui utilisent leur univers graphique pour réaliser leurs œuvres. Nous quittons Bandung Station, retour à Bafoussam, place à bord de ce bus de fortune qui va dans le département des Bamboutos. Seulement,
Nous allons descendre à 10 minutes de route à peine, non loin du carrefour des embranchements Tchan et Bamenda. Autre lieu, autre décor. Pont